beaucoup d'être aussi nombreux. Je suis vraiment ravi qu'il y ait autant de monde qui participe à ce premier webinaire, donc une série qu'on va faire dans les années à venir, dans les mois à venir. Donc là, l'objectif de ce premier webinaire, donc c'est pour les conseillers formation des organismes de formation langues étrangères. Mais bon, moi et nos partenaires et mes consultants, on va faire d'autres sujets aussi. On vous enverra un agenda bientôt. Pour ceux que je connaisse déjà, bonjour. Pour ceux que je ne connaisse pas, enchanté. J'espère de vous rencontrer de face à face bientôt. Alors, l'objectif donc de ce webinaire, c'est mieux comprendre comment faire de la prospection ciblée dans le domaine de la formation professionnelle en langues étrangères. Donc, ciblée vraiment pour les organismes de formation, les écoles de langue qui travaillent dans la formation professionnelle. D'accord? Alors, si vous avez, juste avant de commencer, si vous avez un panneau de configuration en haut à droite, vous pouvez le mettre un peu à côté en appuyant sur la flèche orange. D'accord? Donc, si ça vous gêne, le panneau, vous pouvez cliquer sur la flèche orange pour que ça parte un peu à droite, pour que vous puissiez avoir l'écran. Si vous avez des questions, vous pouvez aller dans questions. Voilà, et donc là, je vois déjà qu'il y a des choses qui se passent, donc c'est très bien. Voilà, super, donc voilà, très très bien. Ok, super. Alors, donc continuez à me poser des questions. Bon, à la fin de la présentation, voilà, je vais répondre aux questions précises s'il y en a. Ok, alors on va continuer, donc voilà, c'est bon. Pour l'agenda, donc une petite présentation introduction, petite présentation de ce qu'on fait nous, hein, qu'est-ce qui nous qualifie pour faire cette présentation aujourd'hui. Après, donc un aperçu, donc là, l'objectif, voilà, le contenu de cette présentation, c'est vraiment un des outils qu'on enseigne dans nos séminaires de formation, donc destinés que pour les organismes de formation linguistique. Donc c'est un des plusieurs outils. Et puis troisièmement, c'est une petite présentation de justement formation phare, c'est dynamiser vos ventes en formation linguistique. D'accord? Donc voilà l'agenda. Je pense que voilà, au niveau du temps, 45 minutes, voilà. Là, il est 11h05, 11h07, je pense que d'ici, voilà, 11h45, j'espère que tout sera fini. Et on attend jusqu'au prochain. Alors, qui est Lingwade? Donc, nous avons une mission, c'est contribuer à la professionnalisation du marché de la formation professionnelle en langues étrangères. Okay? J'ai créé le cabinet Lingwade en 2006 parce que je trouvais que le marché était très opaque. Je ne savais pas trop ce qui se passait. Tout le monde travaillait dans son coin. Et l'objectif de Lingwade, c'est d'aider à fermer l'écart entre la demande et l'offre dans ce marché-là. On le fait à travers donc 3 domaines de compétences. Donc la formation, on forme, donc là on a le public, donc les organismes de formation, les services RH, des OPCA, des éditeurs et puis des associations et des réseaux. Donc les domaines de compétences sont la formation. Donc on forme par exemple nous les conseillers formation, les dirigeants, ou, parfois les formateurs, et aussi les services formation, hein, donc les acheteurs et les responsables de formation. On fait du conseil, donc les diagnostics, les audits, on aide par exemple les organismes à se réorganiser au niveau commercial, on les aide à mettre en place des plateformes en blended learning, donc en général pédagogique, puis aussi des outils de gestion. Donc voilà, on intervient dans tous les domaines. Et puis bien sûr, donc on fait des études. Donc notre étude phare, c'est les langues à l'heure de la mondialisation. C'est une étude qu'on a sortie en 2009, qu'on met à jour. Je pense que la plupart de vous a lu l'étude. Pour ceux qui attendent la prochaine mise à jour, je pense qu'elle aura lieu début 2014, donc désolé pour l'attente. Mais on fait également des études spécifiques, voilà, dans d'autres domaines s'il faut. Donc voilà les 3 compétences, les 3 domaines de notre cabinet. Alors au niveau de qui, voilà, vous pouvez voir plus sur notre site, donc lingwade.net à ce moment. Alors qui est Lingwade? Donc déjà il y a Andrew, hein, donc j'ai rencontré Andrew en 2006, 2007.
Donc lui, il travaille actuellement beaucoup avec les grands comptes, hein, il fait des missions pour les services formation des grands comptes. Il est co-auteur de notre étude de marché et il travaille beaucoup dans l'ingénierie pédagogique aussi. Voilà, donc ça fait longtemps que je travaille avec lui. Il y a Ian qui fait du coaching souvent pour les dirigeants voilà, dirigeants des organismes de formation. Il intervient également dans l'ingénierie pédagogique, tout ce qui est voilà, blended learning, formation aussi, formation des formateurs. Voilà, il était responsable pédagogique chez Westmin. Andrew, il était aussi dirigeant d'un organisme de formation jusqu'à 2003 et après il est devenu consultant indépendant. Et puis il y a moi, donc fondateur du cabinet. Alors, moi, donc, je suis, bon, si vous ne me connaissez pas, je pense que vous entendez pas mon accent, donc désolé si c'est un peu long ou si j'ai fait des fautes. Je fais mon mieux, voilà, donc je suis de nationalité anglaise, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants, et c'est moi qui m'occupe donc des formations commerciales, de la stratégie, des conseils, donc pour les organismes de formation, donc je suis très focalisé sur vous, hein, les organismes de formation, les écoles de langue. Je suis habilité donc en management, en vente, et je fais du coaching. Donc, j'ai commencé dans un organisme qui s'appelle 3 Présentation en 2000. Je suis devenu donc commercial, puis responsable commercial. Et je suis parti en 2006 pour créer Lingwade. Et au début, Lingwade avait 3 missions. Donc, ma première mission, c'était de créer le réseau CanSpeak. Donc, c'est maintenant un réseau de 25 écoles de langue à travers la France. Donc, c'est moi qui suis allé chercher les écoles pour créer le réseau. Puis après, ben, j'ai dû le vendre, hein, le proposer aux grandes entreprises. Je suis parti en 2010, hein, je suis plus affilié avec CanSpeak. Deuxième mission, c'était ce qui continue aujourd'hui. Donc, je suis distributeur du outil de gestion manager. Donc, c'est pour aider les écoles de langue à centraliser tous les documents et les données, hein, à travers une plateforme sur Internet. Et puis, donc voilà, je suis co-auteur de l'étude de marché. Donc, voilà un peu le parcours que j'ai. Je pense, voilà, j'ai fait les calculs pour cette présentation. Donc, je suis très focalisé sur la vente, hein, la vente des formations linguistiques. Je ne les fais plus, hein, je ne vends plus des cours de langue. La seule formation que j'ai fait, c'est pour les organismes. Voilà, je pense que j'ai développé plus de 10 millions d'euros, j'étais responsable de plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en formation linguistique depuis 13 ans. Donc, j'ai beaucoup d'expérience. Donc, au petit, hein, une personne en type jusqu'au grand compte avec des centaines de milliers d'euros de chiffre ou voilà, des centaines de stagiaires. Vraiment tout type de mise en place de cours, mais vraiment qu'en langue étrangère. Donc voilà ce qui me qualifie pour ça. Alors, on a donc 4 partenaires, donc avec Lingwade, les sociétés avec qui on travaille, qu'on propose, hein, qui travaillent avec nous dans des domaines spécifiques. Donc, on a Actulia. Actulia, c'est un organisme qui aussi, la gérante d'Actulia est aussi gérante d'une école de langue. Donc, elle connaît la langue très, très bien. Et c'est elle qui aide, qui vous aide au niveau de vos contrats avec les formateurs, au niveau des problèmes de litige, au niveau des obligations avec direct pour le bilan pédagogique et financier. Elle fait donc des formations en interne par rapport à ça et elle va commencer à faire du consulting. Donc, vraiment un très bon organisme, très très pointu au niveau des obligations fiscales, juridiques, sociales pour les OF. Deuxième partenaire, donc bien sûr, c'est Manageable. Donc, si vous avez des problèmes de gestion de vos formations, vous voulez centraliser, vous voulez faire des conventions, les suivis des heures, les feuilles de présence, les questionnaires de satisfaction, les rapports de fin de stage, voilà, tout jusqu'au comptable. Donc, Manageable, c'est vraiment un très bon outil qui peut vous aider, qui a aussi un accès pour les clients et pour les formateurs. Donc, je pense qu'il y a à peu près 35 organismes en France maintenant qui utilisent Manageable. Formeva, donc c'est une société à Lille qui est spécialisée dans le suivi qualité, donc externalisation donc de suivi qualité. Si vous voulez avoir quelqu'un qui s'occupe de comment suivre la qualité, l'évaluation des compétences, l'évaluation des transferts de compétences, l'évaluation des satisfactions, Formeva, c'est une très bonne société qui peut faire ça, qui le fait avec les grandes sociétés, mais aussi avec les OF. Et puis, si vous avez besoin de recruter des formateurs, vous pouvez faire appel au The Language Network, dirigé par Claire Obmeadow, qui est responsable d'un réseau d'écoles, un réseau de formateurs indépendants et salariés qui
qui pourrait vous proposer donc des formateurs si vous êtes à la recherche. Donc voilà quatre partenaires. Je pense que les quatre vont faire une présentation de leur service, mais aussi bien sûr avec du contenu dans le futur. L'idée des webinaires, c'est pas de juste proposer, mais c'est aussi de donner du contenu, ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on revient donc à la présentation, au cœur de la présentation. Comment faire de la prospection ciblée en formation linguistique. Alors, déjà, je vais juste faire une petite étape en arrière par rapport à mon parcours et les erreurs que j'ai faites dans le passé. Parce que j'étais comme vous, je ne suis pas né commercial. Je ne suis pas allé à l'université pour dire bon, je veux être conseiller en formation linguistique. Hein, je suis pas quand maman m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire quand tu es grand, j'ai pas dit je veux être conseiller en formation linguistique, je veux vendre des formations en langue. Non. Hein, il n'y a pas de diplôme non plus pour nous aider à mieux faire notre travail. C'est un travail qui nécessite une polyvalence énorme. Il faut connaître la pédagogie, il faut comprendre le positionnement des langues par rapport aux autres thématiques de formation, parce que c'est extensif, c'est autre chose que les formations, ce que j'appelle des produits. Il faut comprendre aussi comment vendre, comment écouter les clients, comment clôturer une vente. C'est un métier qui est assez compliqué, qui nécessite beaucoup de compétences différentes. D'accord. Donc, on peut faire beaucoup d'erreurs au niveau de la prospection. Et moi, j'en ai fait. Je peux vous dire que j'en ai fait beaucoup. Un premier exemple, donc c'était quand j'étais chez 3A. Donc 3A Présentation, elle n'existe plus, la société a été vendue. Mais le produit dont je vais vous présenter maintenant existe encore. Donc le produit, c'est Profilang. Alors Profilang, donc c'est un test d'évaluation en anglais professionnel, donc un test dynamique. Donc ce qui se passe, c'est que un peu comme le Bullet Online ou Bright ou voilà, le TOEIC Online, c'est un test en fait qui permet d'évaluer les niveaux. Il y avait oral, compréhension écrite et expression écrite, mais en fonction de chaque réponse, la question suivante allait être différente, d'accord? Différente. Donc c'était vraiment un test dynamique qui marchait très bien et vraiment au niveau des compétences professionnelles, donc pas de l'anglais général. Juste pour vous dire, voilà, il y a eu plein de grands comptes qui ont acheté le test, France Télécom qui continue à la proposer aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce que ça devient, mais je sais que ça continue. Orange à l'époque c'est pareil, Canal+, et Sanofi. Donc, au niveau du produit, à l'époque, 2003, 2004, c'était vraiment un bon produit. Le problème que moi j'avais, c'était de trouver d'autres clients. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On voulait cibler des grandes entreprises, donc au niveau de taille, ceux qui travaillent à l'international, donc on a acheté un fichier Compass. Et puis, bien sûr, on a donc la fameuse liste Excel, voilà, des gens qui travaillent dans le service d'achat, service ressources humaines, service formation, à qui il fallait proposer, donc il fallait prospecter donc, pour vendre le produit par téléphone, d'accord? Donc, argumentaire, il fallait que je prépare mon argumentaire, que j'ai les barrages secrétaires, je parle avec les responsables formation et que je propose le produit, qui était un peu différent, c'était pas que de formation longue, on était organisme, mais aussi, c'était quand même un bon produit. Et bien, je pense que sur 100 sociétés, après, j'ai eu 2 rendez-vous et une proposition. Donc, j'ai pas réussi au téléphone à convaincre le responsable formation, même sachant qu'on avait des clients qui étaient contents, qui avaient acheté l'outil. Un deuxième exemple, c'est avec CanSpeak. Donc, quand j'ai créé le réseau CanSpeak, il fallait les proposer, le réseau, aux entreprises qui avaient des besoins sur plusieurs sites, parce qu'avec un réseau, on peut couvrir plusieurs sites. C'était en 2009, 2010. 2009, je pense que j'ai fait beaucoup de prospection téléphonique. Et là, quand vous proposez une formation linguistique, quand vous appelez le service formation, bien sûr, la première chose, c'est le barrage secrétaire. Quoi faire si vous avez quelqu'un qui dit pourquoi vous appelez parce que souvent, c'est là qu'il y a un problème et on n'arrive pas à passer le barrage secrétaire. Donc, de plus en plus, ça existe en ce moment et c'est assez compliqué. Après, j'ai eu plein d'objections comme envoyez-moi quelque chose par mail et je vous rappellerai en cas de besoin. Voilà, une objection, je fais des présentations où j'essaie de parler avec la personne responsable. Une fois que si j'ai passé le barrage secrétaire, pour parler avec la personne qui est décisionnaire, donc un responsable de formation, quelqu'un dans le service de ressources humaines, voilà.
envoyez-moi quelque chose et je vous rappellerai en cas de besoin. Deuxième objection, nous n'avons pas encore établi notre plan de formation. Rappelez-nous dans 3 mois. Donc ça, j'imagine que ça vous arrive souvent. Hein, c'est une bonne objection dans notre métier. Et puis après, bien sûr, une fois que vous rappelez, mais nous avons déjà établi notre plan de formation, rappelez-nous dans 1 an. Hein, donc ça m'est arrivé souvent. Je pensais à appeler au bon moment, mais finalement, c'était trop tard. Donc, 3 bonnes objections qui arrivent souvent. Et vraiment, ça va marcher bien. Et je ne pense pas que c'était vraiment lié non plus à au produit, à la prestation, que à moi. C'était aussi une question de technique. Donc, j'ai eu des conversations avec des clients des RH, hein, quand j'étais chez Lingard, mais aussi avec des gens autour de moi, pour avoir des retours, pour mieux comprendre le contexte dans lequel ils se trouvent au niveau de la prospection par les organismes de formation en langues étrangères. Déjà, les DRH, les responsables de formation, même dans les grands comptes, même dans les gros PME, dans les établissements de taille intermédiaire, ils reçoivent énormément d'appels par jour. Hein, pas que par les organismes en langue, par les organismes d'autres thématiques aussi par d'autres consultants RH. Donc, ils sont submergés par des offres, hein, par la prospection téléphonique. D'accord? Donc, ils sont un peu... c'est pas une question de se différencier uniquement, c'est une question ils ne peuvent pas faire le travail, hein, ou ils n'ont pas envie de répondre au téléphone souvent à cause du nombre d'appels. D'accord? Après, ils ne font confiance à personne, sauf à des pairs. C'est-à-dire que, comme il faut qu'ils s'occupent de plusieurs choses, s'ils ont besoin, mais ils vont aller chercher les solutions eux-mêmes, souvent. D'accord? Donc, ils sont dans une position, voilà, dans cette optique de position-là, comme ça. Après, au niveau des langues, hein, les langues, c'est atypique. Les langues, c'est un peu à côté. Hein. Le retour sur investissement des langues, c'est pas forcément quelque chose qui arrive tout de suite. Donc, ils sont occupés par des thématiques de formation un peu plus prioritaires. Donc, les formations, bien sûr, obligatoires. Les formations internes, les formations liées à leur métier. Donc, ça, pour eux, il faut qu'ils le fassent. Ça prend la majorité du budget de formation. Après, des formations techniques. Et après, quand il s'agit du transverse, hein, nous, les langues, on est dans le transverse, ils sont toujours plus intéressés, par exemple, par des formations comme le management. Les langues, souvent, ce n'est pas une priorité. Et puis, quand on parle que du marché langue, ils trouvent que le marché langue est trop opaque. Donc, il n'y a pas de critères de différenciation. C'est difficile pour eux de faire la part des choses. Lorsque nous, conseillers, on appelle, on dit qu'on est spécialiste du présentiel ou spécialiste de distance ou on sait faire les compétences professionnelles. Voilà, c'est compliqué pour eux de faire la différence entre tout ça. Donc, c'est là que j'ai je me suis dit, bon, il faut faire autrement. Hein, il faut un peu sortir de la case et voir comment on peut faire pour mieux avoir meilleur contact et avoir meilleur résultat, un retour sur investissement sur la prospection téléphonique. Parce qu'il faut faire la prospection téléphonique, mais il faut faire autrement. Donc, c'est là que, aussi, j'ai fait plusieurs constats. La prospection à froid n'est pas rentable. Hein, quand vous appelez les gens que vous ne connaissez pas, sans aucune raison derrière, sauf de juste proposer votre service, ça prend du temps. Et si on est polyvalent, si on doit faire autre chose, qui est souvent le cas, ou si on n'a pas la fibre commerciale, ou si on n'a pas l'expérience ou les techniques pour le faire, c'est pas rentable. Simplement par rapport au temps qu'on passe. Deuxième constat, c'est démotivant. Si on passe beaucoup de temps au téléphone et on n'a pas peu de résultats, c'est démotivant. Et après, c'est aussi usant, hein, c'est fatigant. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose que moi je conseille de le faire, la prospection à froid, beaucoup. Et aussi, elle peut rendre votre réputation mauvaise si elle est faite par des personnes inexpérimentées. C'est-à-dire que si vous faites la prospection à froid comme ça, et la personne se souvient de vous, ça s'est pas très bien passé, voilà, c'est plus difficile pour vous après d'un peu rentrer dans le circuit. Sachant aussi que les responsables de formation se connaissent tous. Hein, ils sont souvent en train de se parler, ils appartiennent aux associations, aux clubs. Voilà. Donc, c'est important d'avoir une bonne image sur ce marché. Donc, c'est là que j'ai eu la grande idée. D'accord? C'est là que je me suis dit, bon, il faut faire autrement. Et c'est de toujours appeler de la part de quelqu'un d'autre. C'est de toujours appeler sur recommandation. D'accord?
C'est-à-dire que je n'appelle personne, sauf si j'appelle de la part de quelqu'un d'autre. Je n'appelle jamais personne, sauf si je dis bonjour. Voilà. J'ouvre mon téléphone, consultant direct de LinkedIn. Je vous appelle de la part d'eux. D'accord? Donc, c'est quelque chose que je m'oblige à faire à chaque fois. Alors, en fait, en réalité, une recommandation vaut entre 10 et 15 fois un appel à froid. D'accord? C'est la valeur, ce qu'on appelle un lead, la valeur d'une recommandation est de 10 à 15 fois un appel à froid. D'accord? Si on fait les calculs, par exemple, si vous faites 20 appels à froid par session de téléprospection, vous aurez mieux fait d'appeler avec 2 recommandations, simplement, 2 appels. D'accord? La valeur d'une recommandation vaut beaucoup plus. Alors vous allez demander, mais oui, mais c'est facile, mais comment faire pour avoir des recommandations? Je vais vous partager des idées avec vous. Et déjà, je vais vous donner un exemple dans un autre secteur d'activité, d'accord? Qui est le gestionnaire de patrimoine. Je connais par exemple un dirigeant d'un cabinet de patrimoine, d'accord? Quelqu'un, voilà, patrimoine, ce sont ce sont des agents, si vous voulez, qui vont aller chez les particuliers pour proposer des contrats d'assurance vie, de contrats d'épargne avec des indices favorables pour qu'il y ait des intérêts sur l'argent et un retour beaucoup plus intéressant que simplement dans les comptes d'épargne. Et ce qui m'a expliqué le dirigeant, c'est que lui, lorsqu'il signe avec quelqu'un, 2 mois après, le conseiller, le commercial, il revient pour faire un petit bilan. Il montre à son client le résultat de ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Voilà, il a vu les différents indices, il a vu que déjà, par exemple, chez 2 mois, il a gagné tant d'argent. Et à ce moment-là, il a dit, bon, vu le bénéfice que vous avez, le temps qu'il fallait pour que vous en signiez que tout soit fait et que maintenant vous voyez que ça marche. Est-ce que vous connaissez d'autres gens, d'autres amis, des gens autour de vous, de la famille, des professionnels qui pourraient être intéressés pour bénéficier de ce même service? Donc ça, c'est la première chose. Après, une fois que la personne dit oui, il dit, est-ce qu'on peut l'appeler cette personne maintenant pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble, soit avec la personne, soit sans la personne. Mais vraiment, sur le champ, appeler la personne. Et donc, une fois que la personne prend le téléphone et on appelle, le rendez-vous est fait. Donc, c'était vraiment une recommandation par rapport au client. Si vous voulez, c'est pour vous donner un exemple dans un autre métier. Okay? Et lui, il refuse de faire la prospection à froid. C'est uniquement lié aux recommandations liées à ses clients. Parfois, il fait des événements aussi, avec des associations, avec des réseaux, avec des clubs, et après, il nous appelle. Il éduque beaucoup, il conseille beaucoup, il donne beaucoup d'informations. Mais ça, c'est vraiment la grosse majorité de la prospection, c'est lié aux recommandations. Alors, dans notre cœur du métier, dans le marché de la formation linguistique, comment faire? Alors, là, je vais partager trois exemples avec vous. Moi, ce que j'ai fait, ce que je continue à faire dans d'autres domaines de formation, d'accord, pour développer des recommandations. OK? Les stagiaires, les clients et les partenaires. Les stagiaires, les clients et les partenaires. Il y a d'autres sources de recommandations. Et là, je vais partager avec vous 3. Les stagiaires ou les apprenants, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien dire apprenants, mais bon, voilà, pour cette présentation, je vais des stagiaires, les clients et les partenaires. Alors, on va aller dans les stagiaires. D'accord? Comment trouver de façon efficace une recommandation de la part d'un stagiaire? Donc, ce que j'ai dit, c'est que à la fin du stage de formation, ou lors des entretiens informels, il faut demander au formateur, dans le groupe ou au niveau des cours individuels, cours par téléphone, cours à distance, peu importe la modalité, mais côté formateur, qui ont été les stagiaires les plus satisfaits, les stagiaires, les apprenants qui ont été les plus motivés, qui ont dit « ce stage a changé ma vie professionnelle, ce stage m'a beaucoup plu. Je suis en position de vraiment faire quelque chose de différent au niveau de mes compétences en langue, dans mon boulot, dans mon travail. » D'accord? Donc déjà,
avec le formateur, voir qui a été vraiment très satisfait. Après, vous pouvez également consulter régulièrement les questionnaires de satisfaction. OK? Questionnaire de satisfaction, je pense plutôt fin de stage. Oh, mais voilà, ça c'est à l'écrit, si vous faites sur papier ou à distance, voilà. Ceux qui ont été les plus réussis, les gens qui ont dit, voilà, vraiment un stage qui était très très bien. Donc vous savez que les stagiaires qui étaient dans une optique, dans une attitude positive liée à la qualité de prestation. Alors, après, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une évaluation à froid, un mois après la fin du stage. Donc, une évaluation à froid, c'est lié à un processus de qualité pour voir quel a été l'impact de la formation, mais pas tout de suite, mais vraiment voilà, plus tard, après au niveau temporel, dans le travail. D'accord? Alors, il y a une certaine procédure à suivre au niveau de l'évaluation à froid. Moi, je l'ai fait par téléphone, mais on peut le faire aussi face à face. Bon, pour les langues, souvent, c'est plus facile, c'est au téléphone. On appelle, on demande, voilà, quel aurait été le bénéfice de la formation? OK? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que la personne a pu mettre en application? Hein? Concrètement, dans son travail, qu'est-ce qu'il a pu mettre en application? S'il avait besoin d'une présentation en anglais, est-ce qu'il a pu faire une présentation? Si il fallait améliorer la lecture de ses emails, est-ce que, voilà, vous comprenez un peu ce que je dis, voilà. Qu'est-ce qu'il a pu mettre en application? Troisièmement, est-ce qu'il a des suggestions? Est-ce que la personne a des suggestions pour améliorer encore plus la formation? Parce que vous êtes quand même dans une démarche un peu de qualité, d'accord? Et une fois que vous, en tant que conseiller, vous jugez que la personne est encore très satisfaite de la prestation, vous pouvez dire, écoutez, nous développons notre activité par des recommandations, d'accord? Nous souhaitons vraiment travailler avec les gens à travers des recommandations par nos clients satisfaits. Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous, pas dans la société, mais à l'extérieur de la société, bien sûr, parce que c'est déjà un client, à l'extérieur de la société, qui aimeraient bénéficier de le même niveau de prestation que vous en langue? Voilà. Et vous demandez une, deux personnes, vous demandez les coordonnées. Alors, parfois, la personne va dire, est-ce que vous voulez que je vous contacte la personne auparavant? Et s'il me dit, vous dites oui, super, merci, parce que ça permet d'avoir une pied dans la porte d'entrée du client, d'accord? Donc, si la personne peut contacter avant, super, avoir un petit mail pour dire telle personne va vous contacter pour proposer des cours. Ok, donc ça c'est tout à fait possible. Alors, une fois que vous avez les coordonnées de la recommandation, quand vous appelez le prospect, la meilleure chose à faire, c'est pas tout de suite aller dans une prospection, une présentation, ce que vous faites. Non. Il vaut mieux, vous ne savez pas qui vous appelez exactement, il vaut mieux vous renseigner sur ce qui se passe déjà. Hein. Donc, si la personne suit déjà des cours, parce que normalement, la personne, si un stagiaire ne veut pas proposer un responsable de formation, il va proposer quelqu'un, un professionnel qui connaît, qui a des besoins, vous voyez. Donc, l'idée, c'est d'aller vous renseigner pour voir comment ça se passe en entreprise. Et vous pouvez poser plein de questions. Et c'est ce moment-là que vous pouvez vous différencier, vous pouvez voir ce qui se passe déjà en entreprise, et après, vous pouvez donc demander les coordonnées des décisionnaires pour l'appeler de la part de la personne que vous venez d'avoir. Vous voyez, donc toujours appeler de la part d'eux. Pour moi, c'est toujours appeler de la part d'eux, c'est toujours vous renseigner avant. Hein, avant toujours des informations sur la société pour mieux vous différencier, pour voir comment vous pouvez répondre aux besoins par rapport de l'entreprise. Donc ça, c'est pour les apprenants. Donc c'est un petit processus que je fais, hein, qui marche très très bien, qui permet d'être dans un cercle vertueux. Hein. Aussi, ça me donne confiance. Quand je sais que la formation a été de qualité, que les stagiaires ont été satisfaits et que j'appelle après pour voir comment ça se passe. Quand ils me disent oui, ça c'était super, je suis très content, ben, je sais que ça me donne confiance dans mon produit, dans la formation que je propose, et je sais que je suis confiant pour appeler les gens après pour continuer à prospecter. Donc ça, c'est une première mesure. Deuxième source, donc, les clients. Hein. Donc les clients, ben, les responsables de formation, voilà, c'est les clients d'entreprise. D'accord, les services de formation, les dirigeants d'entreprise, si c'est des PME, des TPE, voilà, ce sont une source de recommandations très riche, mais il faut savoir bien le faire. Déjà, bien sûr, il faut que la prestation soit de qualité et bien appréciée. Hein, bien sûr, vous n'allez pas demander la recommandation de quelqu'un qui c'est un peu mitigé. Ou, voilà. Il faut, comme pour le stagiaire, il faut vraiment
que vous êtes sûr que le client est satisfait. D'accord? Très, très important. Alors, souvent, il faut demander à la fin de rendez-vous face à face. D'accord? C'est pas par téléphone. Hein, c'est lorsque vous êtes avec le client, vous avez fait par exemple un point formel sur les cours dans l'année ou sur un point particulier. Peut-être vous êtes en repas avec le client, je ne sais pas, mais voilà, c'est pas de le faire par téléphone, c'est plutôt en face à face. Et la même chose. En fait, vous demandez de l'aide, d'accord? Et vous dites, voilà, est-ce que je peux vous demander de l'aide? Et vous pouvez rappeler la personne où c'est. Hein? Voilà, la durée de relation, la confiance qui s'est installée entre vous, la concurrence accrue sur le marché, voilà, les conditions du marché actuellement. Et vous pouvez dire, voilà, comme vous le savez, nous, on développe notre activité sur recommandation. Alors, vous avez vu que il faut un certain temps pour que la confiance s'installe entre la prestataire et les clients, parce que bon, il y a plein de conditions de réussite pour voir que ça marche. Est-ce que vous connaissez peut-être dans des filiales ou dans des sociétés sœurs ou parmi vos pairs d'autres responsables commerciaux qui pourraient être également intéressés par la prestation que nous on propose? Et est-ce qu'on pourrait l'appeler de votre part? Alors, il faut vraiment qu'il y ait certaines conditions de réussite avant de poser cette question. On peut même attendre 1 an, 2 ans, vous voyez, avant qu'on est sûr qu'on peut poser la question. C'est pas après 1 mois ou 2 mois. Il faut vraiment qu'il y ait un retour sur investissement, que les clients soient très satisfaits, vous voyez. Mais du moment que vous faites très bien votre travail et du moment qu'ils savent que vous développez l'activité sur recommandation, c'est aussi quelque chose que vous pouvez demander sans hésitation. Mais il faut le faire au bon moment et une fois que vous avez les coordonnées, après, vous vous appelez de la part de cette personne-là. OK? Après, donc, troisième volet, troisième axe, ce sont des partenaires, d'accord? Des partenaires. Donc, avec qui vous pouvez vous associer pour avoir des contacts, des recommandations, d'accord? Donc, on est hors champ client stagiaire, on est les alliés, on est les champs alliés. Donc, premièrement, vous pouvez avoir des prescripteurs. Prescripteurs, ce sont des gens qui proposent vos formations en échange de quelque chose. Ça pourrait être un échange de biens, en échange d'une commission, voilà. Voilà. Ce sont des gens qui veulent bien proposer vos formations en échange de quelque chose. Voilà, des agents commerciaux, des gens voilà, ça peut faire partie d'une portefeuille. C'est quelque chose qui existe et qui peut bien marcher, mais il faut que la relation soit pérenne, de bonne qualité et que, idéalement, la personne a suivi une formation chez vous, hein, pour qu'on mieux comprenne les qualités de ce que vous faites. C'est pas quelque chose que vous pouvez proposer à n'importe quoi. D'accord? C'est à n'importe qui, je veux dire. C'est important qu'il y a cette relation de confiance qui s'est installée. Les conditions soient réussies. Après, vous pouvez donc faire partie ou aller être membre dans des associations ou des clubs. Par exemple, voilà, si vous êtes dans une ville de province ou même à Paris, il y a donc des associations comme les centres de jeunes dirigeants ou les dirigeants commerciaux de France ou le MEDEF ou le CGPME. L'idée, si vous voulez, c'est que vous voyez l'association dans laquelle vous pouvez faire partie. Pareil, il ne faut pas y aller, si vous voulez, juste comme ça, il faut y aller, il faut vous investir, il faut être un membre qui intègre bien dans la vie de l'association. Et après, une fois que vous commencez à connaître les adhérents, vous pouvez les appeler sans souci, vous pouvez développer des clientèles avec eux, puis après, vous pouvez demander des recommandations. Voilà, moi, par exemple, j'ai fait partie du membre de club de représentation du personnel et aussi du CJD. Après, donc, il y a les fédérations et des groupements d'entreprises. Donc, les fédérations, là, on est vraiment dans les branches d'activité, un secteur d'activité spécifique. Par exemple, pour les agences immobilières, la FNAI, vous voyez, souvent, ils ont des comités. Donc, vous pouvez aller les voir, proposer quelque chose de très spécifique, lié à leur métier, ok, créer un partenariat, et après, vous pouvez appeler donc, les adhérents de la part de monsieur le comité. D'accord? Moi, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire beaucoup dans le passé, créer des partenariats avec des groupements, par exemple, groupements d'entreprises en marché international, et appeler tous les adhérents avec une offre spécifique liée au secteur d'activité. Voilà, vraiment quelque chose qui était en place, financé, et j'ai donc visité les entreprises de la part du comité pour proposer la formation que j'avais créée. Une autre idée,
bon, les comités des zones, donc les zones industrielles, les aéroports, voilà, les zones géographiques, vous pouvez donc aller aussi rassembler, aller voir les gens, aller voir les comités pour proposer des choses, voilà, liées aussi, encore une fois, peut-être si c'est lié à une activité, pareil, vous voyez, avoir la proactivité d'aller les voir, aller vous renseigner, puis après, ben, aller proposer des choses liées à ce qu'ils vivent actuellement sur le tissu économique local. D'accord. Et après, donc, il y a autre organisme de formation, d'accord, autre thématique de formation, hein, parce que nous, les langues, ben, on est dans une thématique spécifique, on le sait, on est dans la thématique langue qui est un peu à côté, on est différent des autres parce que les formations sont longues et extensives, c'est pas la même chose. Mais bon, il y a, comme je vous ai dit avant, il y a d'autres thématiques de formation, le management, la sécurité, l'hygiène, l'informatique. Vous pouvez commencer à avoir des partenaires avec eux. Eux, ils ont des clients comme vous, dans le même département. Voilà, vous pouvez donc commencer à créer des alliés. Là, je sais que ça existe. Je sais que parmi vous, voilà, les gens qui inscrivent et qui ont participé déjà à ma formation, je sais que vous avez des partenaires dans ce sens-là. Ça marche très très bien. Ça permet aussi de partager pas que des contacts des clients, mais aussi voilà les problématiques sur le terrain. Vous voyez aussi sur lié le métier de la formation professionnelle. Donc là aussi, c'est un bon moyen. Donc vous pouvez appeler, vous voyez le prospect de la part, par exemple, d'un prestataire actuel, d'accord. Et du moment que la relation est bonne avec ce partenaire, ce prestataire-là, ben, vous pouvez appeler de la part d'eux et vous savez que la personne va vous écouter. D'accord. Donc, fédération, quelqu'un me demande là, dans fédération, c'est la fédération, par exemple, agence immobilière, fédération BTP, bon, vous voyez, tourisme, voilà, c'est vraiment lié aux branches d'activité. D'accord. Alors, dernière thématique, donc les autres experts RH. Hein, donc, si on sort de la thématique formation, donc, vous avez aussi les agents intérim, vous avez des experts comptables, vous avez des gens qui font le droit social, vous avez de la paix, vous avez vraiment, donc, voilà, vous avez même des organismes maintenant qui font de outsourcing. Vous voyez, vous pouvez aller voir ces gens-là, être proactif pour aller les rencontrer, voir ce que vous pouvez faire ensemble. Pareil pour voir à qui vous pouvez proposer vos services. D'accord. Donc, vous pouvez penser dans petit cercle d'autres thématiques de formation, grand cercle thématiques de ressources humaines. Vous voyez. Donc, souvent au niveau de proximité géographique, parce que c'est le plus facile, parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment partager des choses ensemble. D'accord. Et puis, créer des relations de pérennes dans la durée. Donc, le fait qu'on a ces recommandations-là, à travers les apprenants, à travers les clients, à travers des alliés, des partenaires, à travers les prescripteurs, permet non seulement, je pense, au niveau confiance, d'appeler avec un peu plus de conviction, hein, parce qu'on appelle de la part de quelqu'un, on est plus serein au niveau du ton de la voix, au niveau de la possibilité d'avoir un contact privilégié avec quelqu'un. Ça permet aussi beaucoup avec les barrages secrétaires, d'accord. Donc voilà, moi j'ai des techniques pour passer les barrages secrétaires, donc je ne vais pas les présenter maintenant, mais ça en fait partie. Le fait que j'appelle de la part de quelqu'un d'autre, mais tout de suite l'assistante m'écoute et sait que c'est plus important que juste faire un autre service classique. J'appelle vraiment de la part de quelqu'un. Voilà, donc ça permet non seulement un peu plus de conviction, ça permet un peu plus de passer les barrages secrétaires. Ça donne beaucoup, ça renforce, si vous voulez, la confiance qu'on a lorsqu'on fait de la prospection. D'accord. Alors, au niveau de ces recommandations, de ces axes de recommandation, donc là, je vous ai présenté 3, mais d'autres sources de recommandations aussi. Il faut créer des systèmes pérennes. D'accord. C'est pas du one shot. D'accord. Il faut créer un système durable. Il ne faut pas juste se dire une fois par an, à qui je peux appeler maintenant. Vous voyez. Il faut que vous mettiez en place des systèmes pérennes, durables, fiables, pour toujours avoir des coordonnées des gens que vous devez appeler. Vous devez avoir plus de gens à appeler normalement que le temps que vous avez dans votre travail. C'est-à-dire que vous devez toujours avoir des gens à appeler. Si vous mettez en place un système d'évaluation à France, très bien. Vous devez, voilà, par exemple, vous fixez des objectifs, combien de recommandations je dois obtenir par mois, voilà, pour avoir des gens à contacter. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut travailler. Pareil avec les partenaires, pareil avec les clients, avec tous ces différents systèmes pérennes ensemble. Voilà, vous devez vous fixer des objectifs pour
vous donner des recommandations. C'est essentiel. Parce que si c'est du one-shot, vous allez après abandonner et après vous allez retrouver dans le même un peu cercle de à qui je dois appliquer, comment je vais faire, avec les inquiétudes, avec tout ce côté un peu négatif qui s'installe rapidement. Voilà, et la recherche des recommandations doit être faite avec la bonne attitude. D'accord? Il ne faut pas en avoir peur de la faire. Il ne faut pas se dire, est-ce que je vais déranger mes clients ou mes apprenants? Voilà. Je pense que, comme je dis, il faut mettre en place des conditions de réussite pour le faire. Il faut éduquer les clients, expliquer comment vous travaillez. Vous voyez, il faut avoir la valeur. Il faut que tout soit mis, si vous voulez, au niveau de la culture d'entreprise. D'accord? Mais il ne faut pas en avoir peur de le faire non plus. C'est du moment que ça se passe bien avec la société client, ben, il n'y a aucune raison pour que, si vous voyez qu'eux, ils sont satisfaits de la prestation, vous expliquez que vous travaillez sur recommandation. Voilà, vu les conditions du marché aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver, ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aimerait bénéficier de la même qualité de prestation actuellement? D'accord? Donc, dites-vous bien, chaque recommandation facilite mes chances de remporter un nouveau contrat. C'est la réalité. Chaque recommandation facilite mes chances de remporter un nouveau contrat. Ça facilite non seulement par votre attitude, non seulement par la conviction que vous avez, mais aussi dans la ratio recommandation et nouveau contrat. Un contrat ne vient pas tout de suite, on le sait, il faut du temps. Néanmoins, la recommandation permet d'avoir un pied dans la porte de l'entreprise beaucoup plus facilement si vous appelez à froid. Okay? Voilà, donc ça c'est, là on est déjà à 45, donc je vais finir dans 5 minutes. Alors, pour aller plus loin, cette idée fait partie donc de 10 outils pratiques, d'accord, que nous intégrons dans notre formation, dynamiser vos fonds de transformation linguistique. Ok. Nous avons formé plus de 150 conseillers formation depuis déjà 2 ans, un peu plus maintenant. D'accord. On forme beaucoup de conseillers avec, par exemple, cet outil que vous venez de voir. Donc, on a plein d'idées. Et ça marche très bien parce que nous avons un taux de recommandation de 3 sur 10, donc un taux de moyenne de recommandation. Donc les gens sont très satisfaits, parce que on est très lié au métier de conseil en langue. Vous voyez, ça n'existe pas, ça existe nulle part ailleurs, ce que l'on fait. J'imagine peut-être que vous avez déjà suivi de vente, peut-être des techniques de vente, mais bon, c'est pas lié à notre activité à nous, qui est les langues étrangères. Donc, au niveau des outils qu'on enseigne dans la formation, il y a l'importance de l'image personnelle. Vous voyez, un conseil, on vend nous-mêmes. Hein, c'est très lié à ce que nous aussi. Le processus d'achat d'une formation linguistique, comment se démarquer dans ce marché, comment être différent des autres, comment avoir un positionnement sur le marché qui permet à un acheteur de dire, voilà, je comprends ce que vous faites et je comprends pourquoi vous le faites. Vous ne faites pas la même chose que ce que fait un école de langue tout classique. Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Les indicateurs de réussite, voilà, comment mettre en place les indicateurs pour montrer, pour prouver que vous faites de la qualité. Donc, il y en a plein qu'on peut mettre en place. Comment défendre ses tarifs. Voilà. Donc, il est facile de baisser les tarifs en continu. Il y a des arguments qu'on peut mettre en place pour bien défendre ses tarifs. Okay? C'est très important parce qu'on a tendance à trop facilement baisser les tarifs. Voilà, comment développer les recommandations. Donc là, on a vu un peu une petite séquence aujourd'hui. Comment développer un argument téléphonique sans stress. D'accord? Comment avoir la bonne conviction dans la voix, comment s'équiper bien, comment se préparer bien. Voilà, comment vraiment renforcer la réussite au niveau de la prospection. Comment écouter et poser des questions en tant que conseiller. Hein, on est commercial, mais on est aussi conseiller. Hein, donc, il ne faut pas oublier qu'on est conseiller, qu'il faut savoir écouter, comme vous faites actuellement aujourd'hui, et aussi savoir poser les bonnes questions, d'accord, pour mieux comprendre le contexte et l'enjeu de l'entreprise client, et du coup, proposer les bonnes solutions. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que les bonnes questions créent aussi la bonne relation dès le départ avec le client, avec le prospect. Après, donc, comment conduire une réunion de vente, d'accord? Donc, il y a un processus, il y a des choses à respecter au niveau de avant, au début, pendant, après le suivi. Voilà, plein de choses qui vont faire. La clôture de la vente, c'est ce qui est le plus difficile, d'accord? Surtout si on est en négociation ou en compétition avec d'autres écoles de langue.
ou d'autres prestataires. C'est très important de pouvoir se justifier et puis clôturer la vente. Donc ça, on le voit en détail. Et puis donc, la plan d'action pour la suite. Qu'est-ce qu'il faut mettre en application suite à la formation, sachant qu'il y a plein de bonnes idées, plein de bonnes intentions. Et il faut avoir plein de bons engagements aussi pour dire, bon voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai acquis, voilà ce que je vais mettre en place. Alors comment on le fait? Il y a vous, donc il y a les outils que je vais présenter. Dans la session, là on a la session le 28-29 juin qui va venir donc à la fin du mois de juin, donc je vous le présente juste après. Donc il y a 8 participants maximum. Donc on fait un point sur le marché, une présentation du marché. Il y a 2 consultants donc, qui interviennent dans la formation. Et puis, on fait des jeux de rôle. Hein. On ne fait pas que de la théorie, beaucoup de pratique. Donc, des jeux de rôle, une petite photo. Nous, en jeu de rôle, donc on vous demande de nous préparer le jeu de rôle, soit en téléphone, soit en face-à-face, de ce que vous voulez qu'on soit. Ça pourrait être un méchant responsable d'achat. Donc ça, c'est mon préféré. J'adore jouer des responsables d'achat, d'accord, lors d'une lors d'une soutenance, en négociation en appel d'offres. Ça, c'est mon préféré. Mais bon, après, on peut être plus gentil aussi. On peut être un responsable de formation, un DAF, un dirigeant d'entreprise, un assistant de ressources humaines. On peut être 2, on peut être 1. C'est vraiment, si vous voulez, j'aime bien qu'il y a des cas concrets, voilà, quelque chose qui ne s'est bien pas passé pour vous et que maintenant, vous voulez retravailler, ou bien vous allez vous préparer pour une réunion ou un entretien téléphonique ou face à face. Voilà, comment le faire du futur. Donc voilà, c'est un peu un défi. C'est pas facile, mais une fois que c'est fait, tout le monde est très très content parce qu'on fait vraiment un feedback très officiel, très concret pour vous donner des indices à comment vous améliorer au futur. Voilà, donc ça c'est le jeu de rôle qu'on met en place, surtout le deuxième jour. Donc là, un petit témoignage de quelqu'un qui a suivi la formation l'année dernière, Todd, que vous voyez, il était très très content. Il est content parce que bon, il cherche vraiment une formation comme celle-ci, il n'a pas pu le faire. Donc nous, vraiment, c'est le premier qu'on fait dans ce métier, première formation qu'on fait. Donc là, on le fait avec moi et Andrew. Okay, vous pouvez appeler un Todd si vous voulez, je peux vous donner ses coordonnées pour en savoir plus, pas de problème. Alors, au niveau de la session prochaine, donc c'est une formation, encore une fois, en inter-entreprise. Donc là, c'est vous partagez avec d'autres gens. On le fait donc à Club Foch à Vincennes. Donc là, vous avez une petite photo sympa de la forêt de Vincennes. Le prix, donc 1 200 €, comprend donc les 2 journées avec 2 consultants, les frais d'accueil, les supports pédagogiques et puis accès à notre étude de marché. Encore une fois, qu'on va remettre à jour sur les données 2012, 2011, début 2014, je pense. Hein, le temps qu'on ramasse tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas sorties encore au niveau des chiffres et des entretiens qu'on est en train d'amener. Donc là, on vous donne accès à l'étude aussi, et après aussi des rapports imprimés de l'étude, donc pour vous personnellement. Donc ça vous intéresse, super, il faut me contacter vite. Donc là, il faut aller sur notre site internet winway.net/dynamisé.html. Vous allez voir donc le programme, d'accord. Faites-le vite parce qu'il reste pas beaucoup de place. Bon, on va faire d'autres sessions aussi, on continue à en faire. Et puis, si vous souhaitez plutôt avoir quelque chose en interne, on peut le faire aussi, ça c'est possible. Mais vous louperez l'aspect partage avec d'autres. Et puis, ça c'est très très riche. Vraiment partager les gens dans ce métier. On peut se croire que c'est comment faire avec les concurrents, mais c'est vraiment pas des concurrents. Ce sont des confrères parce que le marché il est grand. Le marché il est 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a de quoi faire. Donc, il y a un partage du marché. 45% du marché est dans la région Île-de-France. Donc, il y a de quoi partager. Et le fait qu'on puisse partager avec d'autres gens, ça nous donne beaucoup de confiance. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, si j'ai pu vous donner une petite astuce de comment progresser dans notre milieu, si j'ai pu vous donner un peu plus de confiance, si je peux vous donner une astuce à mettre en place, et si ça peut vous donner un petit résultat, super, je suis content. Bon, je vous remercie beaucoup de votre participation. Là, on arrive à la fin. Si vous voulez me contacter, vous pouvez donc au téléphone avec les coordonnées ou par mail, d'accord. Prochaine étape, c'est, voilà, si vous avez un besoin ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vais partir une semaine là, mais bon, si je ne peux pas vous répondre tout de suite, ce sera après. Je vous remercie beaucoup de votre participation. S'il y a des questions maintenant, allez-y, mettez-les dans questions.
voilà, pour ceux qui veulent rester, je vais rester 5 minutes. Si il n'y en a pas de questions, ben, je vous souhaite bon vent, bonne continuation et j'espère à bientôt. Je vous enverrai un agenda donc avec d'autres webinaires sur d'autres thématiques au futur et je vais aussi essayer de enregistrer ce webinaire et de le mettre à disposition pour ceux qui n'ont pas pu suivre. Donc merci. Je regarde les questions. J'ai beaucoup de merci, c'est gentil. Beaucoup de bonne continuation, mais merci aussi. Voilà, mais pas beaucoup de questions, donc c'est très bien. Super. Bon, je suis content. Super. Très bien. Bon, mais je suis vraiment content. Il y a vraiment beaucoup de messages très sympa. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Ah, il y a une question. Prescripteurs. Qu'est-ce que c'est les prescripteurs? Prescripteurs, euh, ce sont des gens. Voilà, c'est pas vraiment partenaire. Prescripteur, c'est plutôt quelqu'un qui va nous orienter des recommandations, qui sont intéressés par ce qu'on fait et à qui on fait l'échange de soit de biens, soit de services, soit on paye. D'accord? Donc, ça peut être un agent commercial, ça peut être un VRP, ça pourrait être simplement quelqu'un qui travaille dans la formation ou aussi, mais voilà, qui veut gagner un peu plus d'argent. Oui, c'est plutôt des personnes individuelles avec qui on est en contact. Moi, par exemple, j'ai un prescripteur qui travaille dans une autre organisation qui, qui me met en contact avec des clients potentiels. Et si j'ai un inscrit, ben, je lui donne une commission. Pour moi, ça, c'est un prescripteur. Alors, on peut avoir des prescripteurs qui sont aussi leaders d'opinion. D'accord? Ce qu'on appelle un leader d'opinion, ben, c'est-à-dire que si vous allez avoir un partenaire qui est, par exemple, expert comptable ou un consultant RH ou un recruteur, vous voyez, ben, il faut que ce soit le meilleur recruteur que possible. Le meilleur. Vous allez vous associer qu'avec le meilleur connu dans la région, dans le département. Parce que si vous êtes convaincu qu'eux, ils sont les meilleurs, ben après, quand ils vous mettent en contact avec les gens, ben, il y aura déjà cette confiance qui est installée. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, c'est pas forcément donné que vous allez donner les commissions. C'est à vous de voir, à vous de juger ce que vous allez faire avec. Mais il y a certainement des choses à faire et moi, j'en fais partie. Avez-vous des argumentaires dans le dur? Oui, je l'ai. Des argumentaires dans le dur et ça fait partie donc de la formation. Hein, tout est déjà écrit, je vous donne des exemples et aussi des exemples des objections. Des exemples des objections, voilà, comment faire face à une objection, quelqu'un qui dit j'ai pas encore établi le plan de formation. Est-ce que vous pouvez m'envoyer quelque chose ou vous rappelez-moi dans 3 mois? J'ai déjà des objections déjà préformulées, oui, par rapport à ça, pour vous aider à surmonter parce que on sait bien qu'il y a souvent des objections rapides qui ne sont pas vraiment des objections parce qu'ils ont pas pris le temps de vous écouter. Donc, il y a des objections que voilà, il faut qu'on sache faire, il faut qu'on sache dire bon, ils ne veulent pas vraiment dire ça, je le sais, il faut que je dise quelque chose pour que je puisse continuer ou au moins pour prendre contact rapidement pour continuer. Donc oui, j'ai argumenté dans le dur. Pour résumer, que conseillez-vous pour promouvoir le e-learning? Ça dépend du thématique de e-learning. Je ne peux pas vous dire plus parce que c'est un énorme champ. Au niveau du e-learning, je suis moins convaincu que le e-learning pur et dur marche au niveau des langues étrangères. Je préfère que ce soit intégré dans ce qu'on appelle un parcours de blended learning intégré, hein, pas associé. Donc on parle de blended learning dans le parcours de formation. La différence entre associé, intégré, etc., et e-learning pur et dur. Si c'est intégré, si on oblige l'apprenant à faire la partie e-learning et aussi après la partie présentielle, que ce soit face à face ou à distance, il y a des choses à faire certainement au niveau vente, c'est comment présenter ça aux clients. D'accord? Comment voir le e-learning pur, les responsables de formation, ils sont très méfiants par rapport à ça. Très méfiants parce qu'ils ont souvent des mauvaises expériences dans le passé.
Donc, c'est pas lié à la qualité de ce que vous proposez, c'est tout simplement lié à leurs expériences dans le passé. Donc, il faut faire face par rapport à ça. OK. Voilà, voilà. Donc, on est à midi. Encore une fois, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, écoutez, je vous souhaite bon vent et puis j'espère à très bientôt. Au revoir.